Kevin Loisel, salut. Salut Nico. Comment ça va? Super, et toi? Ça va super bien. Je te sors un peu de ta zone de confort, je pense, hein? Oui, monsieur. T'es prêt? On y va. Kevin, moi, je veux en savoir plus sur toi. Premièrement, qu'est-ce qui t'a amené à devenir courtier immobilier? Écoute, j'ai toujours travaillé dans la vente. Même avant même d'être un militaire, j'ai toujours été dans le développement des affaires, soit pour TELUS, Belle Mobilité, Limite. J'ai toujours, de près ou de loin, travaillé dans la vente. C'est quelque chose, je pense, un domaine qui cadre dans la peau. Par contre, j'ai comme mis une pause sur la vente pour m'en aller faire mon service militaire, on va le dire comme ça. Finalement, mon service a duré 14 ans. Ouais, parlons-en. Ouais. T'as fait 14 ans dans l'armée. T'es-tu Exact. Encore... J'ai quitté le 31 janvier. Oh, de ça cette vient, année. ça vient de se terminer. C'est terminé après 14 ans de service. Puis qu'est-ce que t'as fait pendant ces 14 années-là? J'ai commencé comme, dans le fond, je me suis enrôlé à Montréal au 422 à Laval comme réserviste. J'ai transféré à Québec dans le même été parce que je rentrais à l'université Laval. Fait que j'ai transféré au Voltigeur le temps de mes études. Puis après ça, j'ai transféré comme technicien d'approvisionnement en 2012 pour faire de 2012 à 2016. J'ai été dans la régulière là, comme technicien d'approvisionnement. Je suis retourné dans la réserve en 2016, un coup que j'ai eu mon permis de courtage en poche. Okay. Fait que je faisais un peu cheval entre les deux, là, l'immobilier à temps plein, puis l'armée à l'automne, à temps partiel, ouais, exact. Qu'est-ce que l'armée t'a amené peut-être dans ta vie de courtier immobilier? Moi, tu sais, on dit souvent la discipline, tu sais, les valeurs militaires, mais je crois que j'avais déjà très bien ancré en moi ces valeurs-là. Fait que je pense que l'armée m'a amené seulement à élargir, je te dirais, pas ma clientèle, mais plus les gens avec qui parce que tu sais, j'arrive de Montréal, tu sais, j'ai grandi sur la Rive-Sud de Québec, de Montréal, excuse, donc tu sais, quand je suis arrivé à Québec, j'avais peut-être pas le réseau de contact que quelqu'un qui est né à Québec. Qui est né à Québec, fait que ça t'a aidé à pas connaître plus de monde. Non, c'est ça, exact. C'est un petit monde, un peu, l'armée. Tout le monde se connaît un peu quand même, là, sur la base ici à Valcartier, même si c'est gros. C'est très petit. Parce que on dit souvent en blague, quelqu'un qui dit, t'as déjà été dans l'armée, tu connais-tu Tremblay? Enfin, tu vas être plus précis, mon ami. Il y en a quelques-uns des Tremblay. Exact. Tu disais que tu avais un passé en vente beaucoup. Le volet vente en courtage immobilier, est-ce que c'est vraiment, vraiment essentiel ou on est plus dans un volet de service selon toi? C'est vraiment que du service. Honnêtement, tu sais, comment je pourrais dire ça? Je crois que il n'y a pas une transaction ou très peu de transactions que ça n'a pas fini un peu avec un lien d'amitié. C'est bizarre comment que ça, pas que ça se chevauche, mais tu sais, on commence, premier contact, on est là pour procéder à on dit une transaction immobilière, mais c'est plus peut-être pour 90% de nos clients, le plus gros paiement d'une vie. Ben oui. Fait qu'il y a comme une relation vraiment importante que la cliente, la personne te met entre les mains. Fait que je pense que c'est pour ça que petit train va loin, puis on se rend compte qu'après un mois, 2 mois, 2 semaines, tout dépendant le nombre de temps que ça a pris avant de trouver sa propriété, de finir que, il me semble que j'irais prendre une bière avec lui après, parce que, le client devient un ami. Exact. Ça arrive peut-être 9 fois sur 10. Puis, je crois que ça l'aide aussi, justement, pour que un coup que la maison est achetée, mais souvent, c'est là qu'il pense à toi plus tard quand il reçoit des amis à souper qu'eux autres, ils veulent s'acheter une maison. Fait que je pense que c'est important, la relation interpersonnelle. Ben oui. Comme beaucoup de courtiers de l'agence, tu fonctionnes beaucoup par référence, justement. Ouais. Donc, c'est important, pas juste pour avoir une référence, mais si les gens te réfèrent, c'est parce qu'ils ont été satisfaits et ils ont eu confiance en toi. Là. Exact. C'est la base même de ce travail-là aussi. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce job-là? Honnêtement, après 14 ans de service, d'avoir un horaire de 8 à 4, là, je pense que c'est la plus belle chose au monde. Je travaille des heures de fou, mais selon mes disponibilités. Ouais. J'ai 3 jeunes enfants, mais je suis quand même capable d'aller les porter à l'école le matin, d'aller les chercher en après-midi, de retourner travailler le soir. Je travaille 7 jours sur 7, des fois 8. Je travaille tout le temps,
mais je suis capable d'avoir des moments précieux avec mes enfants. Pas qu'on n'est pas capable avec un travail de 8 à 4, mais tu sais, c'est plus difficile, je crois, de cadrer travail, famille avec un horaire plus inflexible, plus rigide que courtier immobilier. Puis au final, je fais probablement plus d'heures que quelqu'un qui travaille avec un horaire fixe. Définitivement que tu fais plus que 35-40 heures semaine, je te le confirme. Même si tu n'as pas de punch au bureau ou quoi que ce soit, je te confirme que tu travailles plus que 35-40 heures semaine. T'es arrivé chez nous il y a déjà quelques années avec l'équipe Como. Qu'est-ce que tu aimes du fait de travailler en équipe, justement? Ben, un peu, tu sais, l'équipe nous permet, tu sais, on a un marché peut-être un petit peu plus difficile, autant pour les acheteurs, il y a juste les vendeurs que c'est pas difficile. Ouais. Mais pour les courtiers, c'est difficile aussi du fait que, écoute, tu sais, des fois, on peut passer quand un client perd une transaction, son offre d'achat, mais c'est pas plus, on n'est pas plus content pour eux. Ben non, fait que, on dit souvent, on devient un peu proche de nos clients. Fait que quand ils perdent son offre, c'est comme si moi, je perdais l'offre de mes clients, que c'est comme si tu gères la déception aussi. Exactement. Pas évident. Fait que ça fait en sorte que je m'en allais avec mes skis. Ça fait en sorte que travail d'équipe qu'on parlait, dire que c'est quoi l'avantage quand on a des petites dents, quand on a des petits dents, mais tu sais, il y a mes collègues qui sont là pour te remonter du fait que quand tu es tout seul, c'est peut-être un peu plus difficile de se motiver puis de dire ben ça a bien été, tu arrives le soir à la maison puis il y a comme personne qui comprend réellement ta réalité à toi peut-être. Exact. Avec encore une fois 3 jeunes enfants, mais quand je veux partir 3 semaines en vacances l'été, mais je sais que je peux donner ma business, mes clients actifs à des membres de l'équipe que je leur confierais mes 3 enfants. C'est ça, qui vont être très bien servis, t'as pas à être inquiet. Tu parlais tantôt, tu étais un gars rigoureux, que c'est pas nécessairement l'armée qui t'a amené cette rigueur-là. Je sais que tu es un gars qui s'entraîne beaucoup. Hein? Ta passion pour l'entraînement, as-tu toujours eu ça? Non, honnêtement, ça va pas être drôle, mais je suis pas quelqu'un qui aime s'entraîner. Ah non? OK. Non, ma blonde, elle adore s'entraîner. Une chance qu'elle est là, dans le fond. Exactement. Exactement, parce que j'aime ça, être actif, jouer au hockey, faire des sports d'équipe. Puis j'ai découvert en 2016 un sport qui s'appelle le CrossFit. Puis c'est un peu exactement comme un sport d'équipe, du fait que, tu sais, on n'est pas tout seul en salle à j'appelle ça licher des poids. Oh, ouais, non, c'est ça. Pousser de la fonte. Exactement. Donc, le CrossFit permet d'un peu de voir des gens, puis encore une fois, d'élargir notre réseau contact parce que ça a amené juste de bonnes choses depuis 2016. Fait que t'es un gars, tu l'as dit plusieurs fois, ça veut dire que t'es vraiment un gars d'équipe, pas juste au sens de l'immobilier, mais t'aimes ça être en contact avec du monde. Tu serais pas heureux dans un travail où t'étais seul dans un cubicule toute la journée. Là, toi. Non, je pense que je serais malheureux. Tu serais malheureux, tant mieux. Hey Kevin, j'ai quelques questions surprises pour toi. OK, vas-y. Là, je te sors de ta zone de confort encore plus. Ça se pourrait qu'il y a des questions qui n'ont vraiment pas de lien avec l'immobilier. J'en ai 10 questions. Tu me donnes un chiffre de 1 à 10, je te lis la question. 8. 8? Ah, une question tout de suite en partant qui n'a aucun lien avec l'immobilier. Si une musique pouvait vous définir, soit un artiste, un groupe, une chanson, un style de musique, ce serait quoi la réponse? Qu'est-ce qui ressemble à Kevin Loisel? Eh Seigneur. Les titres de musique, là. Ou un style, si t'as pas le titre, ou un artiste, ou qu'est-ce que t'aimes écouter dans ta voiture pour te défouler, ou quand les enfants sont pas là. Ou... Moi, ce que j'adore écouter, c'est du New Country. Oh! Puis le seul moment où je peux l'écouter, c'est quand je suis tout seul dans mon char, parce que ma blonde, elle aime ça, à mourir. Ta blonde n'aime pas le New Country? Oh, qu'elle aime ça. Okay. C'est vraiment bon. Moi, j'adore le New Country. Je comprends pas. C'est qui ton artiste de New Country que t'aimes le plus? Comment il s'appelle? Les noms, là. Celui-là qui devait venir au centre Vidéotron, Luke Combs. Ah, exact. Exact. Oui, il a annulé son spectacle. En fait, reporté son spectacle. Ouais. Reporté. On va souhaiter que ça vienne. On va pouvoir y aller aussi. Autre question qui n'a pas de lien peut-être avec l'immobilier. Un autre chiffre de 1 à 10? 4. 4. Oh, OK. Ça a rapport un peu à la vie en général, mais aussi à ton travail. Qu'est-ce qui fait que tu restes passionné année après année? C'est une bonne question. Je crois que, comme on parlait au début, le développement des affaires, ça le dit, c'est de développer. Puis le fait de toujours... C'est comme un peu... c'est comme si c'est le 1er janvier, genre, j'étais à la journée 1, première journée en courtage immobilier. Fait qu'on est toujours un peu en renouveau,
puis de développer. Ça a toujours été une grande force, autant dans l'armée que dans l'immobilier. Fait que c'est ça qui m'allume d'année après année, de toujours aller chercher... De recommencer quasiment à zéro à chaque début d'année, parce qu'effectivement, quand ton année est terminée, oui, tu as peut-être des transactions qui s'en viennent, bien évidemment, mais tout est à recommencer. Il n'y a rien d'acquis. Exact. C'est une motivation pour toi, ça. C'est un bon stress, on va dire. Un bon stress. Hey, je t'en pose une dernière pour terminer, parce que ça fait déjà une bonne dizaine de minutes. Un autre chiffre de 1 à 10? 1. 1. Eh bien, si vous aviez à comparer votre métier à un autre métier, ce serait lequel et pourquoi? Ah! Celle-là n'est pas facile. C'est pas facile. Ça ressemble à quoi être courtier immobilier? Ma blonde à moi est éducatrice spécialisée. Puis il y a 2-3 fois, quand elle a des dames, je suis comme dans son équipe, on est une équipe. Oui. Donc, je dis tout le temps, lâche-moi tout ça, puis va-t'en dans l'immobilier. Mais elle adore aider les gens. Fait que je crois que, puis moi, j'adore aider les gens dans leur recherche de propriété. Fait que je pense que je serais un bon éducateur spécialisé, mais je suis pas sûr qu'elle serait d'accord avec ça. Non, mais tu as dit quelque chose de vraiment intéressant, puis on va se laisser là-dessus. T'adores aider les gens. C'est ça qui est le plus important. Quelqu'un qui achète, qui vend, peu importe les circonstances de sa transaction, il a besoin d'aide. Puis la plupart des courtiers, vous me dites toute la même chose, j'aime aider les gens. Fait que quelle belle façon de conclure cette capsule. T'as-tu aimé ça, mon ami? Ah oui, je ferais ça toute la journée. Toute la journée? Ben écoute, je te réinvite dans les prochaines semaines. On va s'installer ailleurs qu'au bord du foyer parce qu'il commence à faire chaud. Quand l'été arrivera, on se fera une capsule à l'extérieur. Fait que c'est un rendez-vous pour une prochaine fois. Merci, Nico. Merci, Kevin. À bientôt. Salut. Bye bye.